Fabienne, Jean-Luc, Françoise, Thomas, on y va. On ouvre vos buzzers pour débuter. Question à 1, 2, 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Parmi les billets en euros qui sont en circulation en France, quelle est la valeur de la plus petite coupure? Fabienne. 5 euros. 5 euros exactement. Et j'ai vu 4 paires de mains s'abattre en même temps sur le buzzer. Et au millionième de seconde, peut-être c'est Fabienne qui l'a emporté. Pour ce premier point, 5 euros. 2 points. En médecine, quel adjectif qualifie une infection contractée lors d'un séjour en milieu, Fabienne encore? Nosocomial. Nosocomial, lors d'un séjour en milieu hospitalier. Les redoutables infections nosocomiales. Première question à 3 points de ce soir. En 1547, lors d'un duel ayant eu lieu en présence de la cour d'Henri II, quel gentilhomme porta à son adversaire un coup imprévu, Jean-Luc? Le comte de Jarnac. Jarnac, le coup de Jarnac, exactement. Un coup imprévu au jarret qui a donné l'expression coup de Jarnac. Première question à 3 points pour Jean-Luc. Bravo à vous. Je reviens à une question à 1 point. Quel groupe de soul américain composé de 5 frères a rencontré Fabienne? Les Jackson 5. Jackson 5, oui, exactement. Et on écoute un petit extrait. Fabienne, vous avez répondu avec le sourire. Vous aimez les Jackson 5? Oui, j'aime bien. Et la soul de façon générale. En science maintenant, quel terme désigne le premier modèle d'une machine ou d'un appareil, Jean-Luc? Prototype. Prototype, exactement. Prototype, me répond l'ancien ingénieur en aéronautique, destiné prototype donc à en expérimenter les qualités en vue d'une construction en série. Bravo Jean-Luc. C'est déjà une question à 3 points qui revient. Dans quelle commune de la Côte d'Or a-t-on... Fabienne? Non. Dans quelle commune de la Côte d'Or a-t-on mis au jour en 1953 une sépulture comportant un grand cratère en bronze d'origine grecque? Cette commune, Françoise? Vix. Exactement. Bravo Françoise. Le cratère de Vix en Côte d'Or. Rappelez-moi dans quel département vous habitez, Françoise? En Côte d'Or. En Côte d'Or. Très bien. Les 3 précieux points pour vous, Françoise. Il ne reste plus qu'à Thomas maintenant de débloquer son compteur. Ce qui va arriver dans pas longtemps, je le sens. Pour 1 point, quel hors-d'œuvre typiquement grec consiste en une pâte? Françoise. Jacuzzi. Une pâte lisse, généralement de couleur rose pâle, faite à partir de Thomas. Tarama. Tarama, voilà, ça y est. Le compteur de Thomas débloqué. Cet incroyable talent de devin que j'ai. Tarama, 1 point pour Thomas et pour 2 points maintenant. Quel ancien joueur de rugby a été l'entraîneur du 15 de France de 99 à 2000? Fabienne. Saint-André. À 2007 avant de devenir Thomas. Laporte. Oh, Bernard Laporte. La belle série de Thomas. Avant de devenir secrétaire d'État chargé au sport, c'était bien Bernard Laporte. Et 2 bonnes réponses pour Thomas qui l'amène à 3 points. À nouveau, une question à 3 points. Dans quelle nouvelle de Prosper Mérimée, la sœur d'Orso Della Françoise Mérimée. d'Orso Della Rebbia pousse-t-elle son frère à prendre les armes pour venger leur père assassiné? Quelle est cette nouvelle de Prosper Mérimée? Célèbre nouvelle. Salambo. Non, Agia. c'était Colomba. À Colomba. Colomba. C'était pour 3 points. Je garde ces points pour moi et je vous en propose un ici. Quel palmipède au long bec pourvu d'une poche extensible, Françoise, Le pélican. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Bravo. Donc la poche extensible, dont l'envergure peut atteindre 2,80 m et qui s'alimente dans les lacs poissonneux. 1 point de plus pour Françoise. Pour 2 points, dites-moi dans la comédie Un petit boulot, sorti là, à la rentrée, quel comédien incarne aux côtés de Michel Blanc un chômeur? Thomas. Duris. Romain Duris, c'est la bonne réponse. Exactement. Un chômeur reconverti en tueur à gages. Vous avez eu l'occasion de le voir, Thomas? Non, pas encore, mais j'aimerais bien. 3 points ici. Fabienne, Jean-Luc, Françoise, Thomas, regardez cette image. Et dites-moi, quel est cet arbuste représenté, Françoise? Un saule. Non, par une variété dite sanguin, dont les rameaux peuvent être rouges vifs, comme vous le voyez, en hiver. Quel est cet arbuste? C'est le cornouiller. Le cornouiller. Pour 1 point, dans le livre biblique de la Genèse, quelle tour que les hommes tentèrent, Jean-Luc? Babel. La tour de Babel, oui, bravo. Que les hommes tentèrent d'élever pour escalader le ciel est à l'origine de la diversité des langues. On dit que Dieu a
inventé la diversité des langues pour empêcher justement de construire cette tour de Babel qui était censée aller jusqu'aux cieux. Jean-Luc, vous êtes en tête, pas tout à fait aux cieux, mais en tête, avec 6 points. Quel port militaire, situé dans le nord du Cotentin, Fabienne, Le Havre, non. abrite le complexe international Françoise? Cherbourg. Exactement. Cherbourg abrite le complexe international de découverte du monde sous-marin appelé la Cité de la Mer. Le nom complet, c'est Cherbourg-Octeville, nom officiel après la fusion en 2000 des communes de Cherbourg et d'Octeville. Et maintenant, et c'est à nouveau pour 3 points, écoutez ceci. Alors là, on est loin des Jackson 5, mais vous venez d'entendre un air de O mio bambino caro, composé par Puccini, interprété par une soprano italienne. Quelle soprano, Fabienne? La Calas. Disparue en 2004, présentée à son époque comme la rivale de la Calas, justement. Venez-vous d'entendre interpréter cet air. Françoise? Montserrat. Non, ça n'est pas Montserrat. Jean-Luc Thomas, une idée du nom de cette soprano? Tebaldi. Renata Tebaldi. Avec cette magnifique voix qu'on vient d'entendre. Pour un point, quelle chaîne de télévision? Françoise, Ah non, j'ai rien dit. dites-moi au hasard, n'importe laquelle chaîne de télévision. 6. Franco-allemande, à vocation culturelle. Arte. Jean-Luc? Arte. Arte, voilà. Françoise? Pas de souci, mais j'ai préféré que vous tentiez votre chance parce que oui. on Ben, ne on sait jamais. On sait jamais. Non, mais- Donc franco-allemande, oui, bien joué Jean-Luc. Arte, à vocation culturelle, propose des soirées thématiques appelées Théma. Attention Françoise, ces petites choses sont très sensibles, hein, vous l'avez vu. Pour 2 points, quel nom donne-t-on à la partie charnue du bout des doigts où sont localisés, Fabienne? La pulpe. La pulpe, le bout des doigts. Où sont localisés des récepteurs sensoriels qui sont très sensibles au toucher. Très sensibles comme nos buzzers, François, d'ailleurs. Exactement. La pulpe. Nous sommes en 1640. Quel peintre classique français, ayant passé la majeure partie de sa vie à Rome, se voit confier la décoration de la Grande Galerie du Louvre? Ce peintre français, Jean-Luc? Lebrun. Non. En 1640, qui se voit confier la décoration de la Grande Galerie du Louvre? Non. Poussin. C'était Nicolas Poussin. Et c'était pour 3 points, et bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Je cherche un fauve maintenant. Quel fauve, constituant le seul félin dont les griffes ne sont pas rétractiles, et parfois, Jean-Luc, Le jaguar. et parfois confondu avec Fabienne, Le tigre. le léopard dont le pelage diffère, Thomas? La panthère. Non plus, Françoise? Le jaguar. Non. L'aviez-vous, Jean-Christophe? Oui, c'est le guépard. Bravo, et exactement. Jean-Christophe, qui je vous le rappelle, joue pour une 4e victoire, ça n'est pas rien. Ce soir, à question pour un super champion. Dites-moi maintenant, quelle baie située au nord-est d'Haiphong, protégée par l'UNESCO depuis 1994, est l'une des principales attractions touristiques? Jean-Luc? La baie d'Along. Du Vietnam, la baie d'Along exactement. Et Jean-Luc, vous voilà qualifié pour le 4 à la suite. Bravo à vous. Et Jean-Luc, sauf erreur, je crois que vous préparez justement un voyage au Vietnam. Oui, ce sera notre prochain voyage. Attention, chaque bonne réponse maintenant vous rapporte 2 ou 3 points. D'accord. Dans la mythologie grecque, quelle divinité à corps d'oiseau, à tête de femme, volait les âmes, Thomas? Les harpies. Les harpies, excellent. Les harpies volaient les âmes pour les emporter aux enfers, et c'est Thomas qui vient de passer en tête et qui n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Quelle compétition, inscrite au programme olympique en 2000, enchaîne 3 épreuves? Natation, Thomas. Triathlon. Triathlon. Oui, c'est ça. Thomas, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bon, La belle accélération de Thomas à la fin. Donc le triathlon, je le rappelle, c'est natation dans l'ordre, le vélo ensuite, et puis la course à pied ensuite. Françoise, Fabienne, il me reste une place. Vous méritez toutes les deux d'aller au 4 à la suite. Je n'ai qu'une place, c'est la règle. Et vous avez toutes les deux 6 points. Quel écrivain carioca est l'auteur du best-seller L'Alchimiste, publié, Fabienne? Paolo Coelho. Et la bonne réponse, Fabienne. Vous êtes qualifié. Paolo Coelho, publié en France L'Alchimiste en 1994. Françoise. voilà. Oui, et puis, Voilà. Le buzzer sensible, mais pas quand il faut. qu'il était relevé le niveau ce soir. C'était une très belle Oui, première très manche. belle. Très agréable de participer à cette manche-là. François, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci vraiment, très sincèrement. Bon retour à Beaune, en Côte d'Or. Voici votre cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Caméra bien évitée.
Avec Incroyable de chevaux, laissez-vous conter l'histoire passionnante de la première voiture populaire française. Cet ouvrage est accompagné de l'aventure automobile en France pour tous les amoureux et passionnés de l'automobile. Est-ce que vous êtes une passionnée d'automobile? Une nouvelle chance pour vous de gagner les 5000 €, j'ai bien dit 5000 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses et bonne chance à vous tous. La question, la voici. Chez les Inuits, quelle habitation circulaire est construite avec des blocs de glace? Deux réponses possibles. 1, un igloo. 2, une yourte. Bonne réponse au 3243 si vous préférez le téléphone. Par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Fabienne, Thomas et Jean-Luc. On joue maintenant aux 4 à la suite.